Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un petit gâteau à la banane, parce que chez moi il me restait quelques bananes, donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée qu'on fasse de la cuisine tous ensemble. Alors, je vous présente d'abord les ingrédients. Il faut 3 œufs, 1, 2, 3. Il faut du sucre de la cassonade. Si vous n'en avez pas, pas de souci. Moi, j'en ai pas assez, donc je prendrai du sucre blanc. Il en faudra 200 grammes. Il faut du beurre fondu que j'ai mis dans un bol déjà et que je suis allée faire fondre au micro-ondes. Donc du beurre, 100 grammes de beurre, 3 bananes, 1, 2 et encore une, ça fait 3 bananes. Voilà, un tout petit peu de lait, du lait, de la farine, voilà, un petit 150 grammes de farine, un sachet de levure chimique, la petite poudre de perlimpinpin qui fait monter les gâteaux. Si vous avez du sucre vanillé, vous pouvez mettre un petit sachet de sucre vanillé. Moi, je n'en ai pas, donc aujourd'hui, je ne pourrai pas en mettre. Et puis, un petit peu de noix de muscade. Donc, la noix de muscade, soit vous l'avez déjà en pot, en poudre, ou alors il faudra la râper si vous l'avez comme ça en entière. Au niveau des ustensiles, vous allez avoir besoin d'un saladier pour pouvoir faire la pâte de votre gâteau. Vous allez avoir besoin d'un moule. Moi, j'ai un moule cœur, voilà, pour vous dire que je pense bien à vous. Il va falloir un couteau pour couper le beurre et ensuite aussi pour couper les bananes en tranches. Une cuillère pour éventuellement mesurer la farine, le sucre pour mettre dans le saladier. Soit une balance comme celle-ci, soit un verre doseur avec des graduations dessus. Vos parents pourront vous aider pour pouvoir mesurer les bonnes quantités. Un bol pour le beurre, voilà. Une assiette pour pouvoir écraser tout à l'heure les bananes. Et une fourchette pour pouvoir écraser votre banane. Et pour pouvoir mélanger le tout, un fouet ou une spatule en bois, comme vous le souhaitez. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc, vous allez demander à papa et maman d'aller mettre le four, le préchauffer, thermostat 6, pour que le four soit bien chaud quand vous aurez fini de préparer votre gâteau. Ensuite, il va falloir couper le beurre pour pouvoir le faire fondre, pour qu'il soit un petit peu liquide. Vous prenez votre saladier. Et vous pouvez le mettre sur votre balance ou alors avec votre verre doseur. Je vais utiliser la balance parce que pour moi ce sera peut-être plus facile. Et dedans on va pouvoir tout mélanger. Donc je reprends ma petite recette pour vous donner les bonnes quantités. Donc on va d'abord casser les 3 œufs. Pour casser sur le bord de votre saladier, vous pouvez taper, voilà, pour que ça fasse un premier petit trou. On met juste les pouces. On écarte et on fait tomber le blanc et le jaune dans le saladier. On prend le deuxième œuf, on tapote, on met les 2 pouces au milieu et on écarte pour faire tomber bien les œufs. Si vous n'y arrivez pas, vous demandez à papa ou à maman de vous aider. S'il y a des petits morceaux de coquille, vous allez bien les rattraper. Et le troisième œuf. Voilà, et ben moi j'ai cassé, hop, voilà, l'idéal c'est d'avoir un petit torchon pour pouvoir s'essuyer les mains, si jamais vous avez un petit peu d'œuf, ou alors vous allez vite vous laver les mains, et je vous attends pendant ce temps-là, moi, pendant que vous allez vous laver les mains, avec mon fouet, je vais mélanger mes œufs, pour faire comme une omelette, comme ça après vous saurez faire aussi une omelette. Vous êtes revenu, vous avez les mains propres, on va pouvoir continuer. Donc, une fois que vous avez mis vos œufs, vous pouvez les battre. On va mettre dans
le saladier 200 g de sucre. Donc soit du sucre blanc, soit de la cassonade, soit vous mélangez les deux si vous avez un petit peu d'échappe qui vous reste chez vous. Donc moi je vais mélanger les deux. Donc je vais mettre 200 g de sucre. Donc allez-y, faites en même temps que moi. On y va, on y va. Ça va être peut-être un peu sucré, mais c'est ça qui est bon dans les gâteaux. Voilà, et je vais rajouter maintenant un petit peu de sucre blanc. Je vais mélanger les deux. Si vous avez du sucre vanillé, vous pouvez aussi mettre un petit peu de sucre vanillé. Donc avec votre verre doseur, vous pouvez demander à papa et maman jusqu'à quel niveau vous devez remplir votre verre doseur. Et ensuite, vous reversez tout dans votre saladier. Voilà, moi j'ai mis 200 g, c'est inscrit sur ma balance. Et je vais pouvoir commencer de nouveau à mélanger mon sucre et mes œufs. Donc allez-y, d'une main vous tenez bien fort votre saladier et de l'autre vous pouvez fouetter vos œufs et votre sucre. Une fois que vous avez mis vos œufs et votre sucre, vous pouvez verser le beurre fondu dedans. Hop, tout le beurre fondu. Moi, j'avais pris en plus un petit pinceau parce que tout à l'heure, on pourra, bien entendu, il va falloir beurrer le moule. Donc, le pinceau pourra nous aider à beurrer le moule de gâteau. Maintenant, on mélange là donc le sucre, les 3 œufs et les 100 g de beurre. Une fois qu'on a bien mélangé, qu'il n'y a plus trop de morceaux de beurre, on va pouvoir ajouter la levure. Donc mon petit paquet de levure et la farine. Donc je mets mon petit paquet de levure. Voilà, donc ça va faire monter la levure, je vous rappelle, c'est pour faire monter votre gâteau. Et on va pouvoir mettre la farine. Et la farine, il faut 150 g de farine. Alors l'idéal, c'est d'en mettre un petit peu. Vous commencez à mélanger parce que après ce sera plus difficile de mélanger et là il faut mélanger tout doucement parce que sinon la farine elle va sortir de votre pot. Donc il faut mélanger tout doucement la farine et après vous pouvez demander à papa ou maman de mélanger de façon plus énergique pour pas qu'il y ait de grumeaux et vous rajoutez ensuite la fin de votre farine. Voilà, j'ai mes 150 g de farine. Et je mélange de nouveau tout doucement au début et ensuite un peu plus énergiquement. Et là, vous pouvez demander de l'aide à vos parents ou à vos frères et sœurs, à la personne qui est avec vous pour faire le gâteau. Voilà, et là on mélange. C'est un peu plus dur parce que la farine, elle rend le gâteau, la pâte, plus épaisse. Et c'est ce qu'il faut. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé, qu'on vous a éventuellement aidé, qu'il n'y a plus de grumeaux, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de noix de muscade. Alors moi je ne l'ai pas en poudre, donc j'ai le fruit, le noyau, voilà, et du coup je vais râper la noix de muscade. Alors si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Après je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, j'ai râpé ma noix de muscade et je vais mélanger de nouveau. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients, je vais mettre sur le côté la pâte que je viens de préparer. Je vais prendre mon assiette, les bananes que je vais découper en petits morceaux et ensuite je vais les écraser avec la fourchette.
Donc je prends une banane que je viens d'éplucher, prends mon couteau, je coupe des petits morceaux. Donc ça, vous pouvez le faire, vous, en faisant très très attention. Avec une main, je tiens l'assiette et avec l'autre main, je coupe. Je ne mets surtout pas mes doigts proches du couteau, parce que là, ça coupe. Donc on met bien, hop. Une fois que j'ai coupé ma première banane, avec ma fourchette, je peux écraser ma banane. Allez, là, il faut aussi un petit peu d'énergie. Il va falloir refaire la même chose avec les deux autres bananes. Donc là, on peut se mettre, si vous avez vos papas, vos mamans, vos frères ou vos sœurs à côté, chacun peut faire une banane, ça peut aller plus vite. Voilà, j'ai fait ma première banane, je la verse dans mon saladier, hop, et je recommence avec ma deuxième banane. Hop, on épluche. Et on écrase, après avoir coupé des petites rondelles de banane. Allez, on se fait les muscles des bras pour bien écraser les bananes. Ça peut être une bonne... c'est mieux quand les bananes sont un peu mûres parce qu'elles s'écrasent plus facilement. Si vous n'avez pas de bananes, mais éventuellement des pommes ou des poires, ben je pense que vous pouvez changer le fruit et mettre le fruit que vous souhaitez. Et même si vous ne voulez pas mettre de fruits, mais un peu de chocolat, je pense que cette recette doit être aussi bonne avec du chocolat. Mais si vous essayez, à ce moment-là, j'attends votre retour pour que vous me disiez si vos gâteaux ont bien fonctionné. Si c'est un petit peu difficile, si vos bananes ne sont pas trop mûres, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on vous demandait de prendre du lait. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de lait au fond de votre assiette pour que les bananes soient plus onctueuses. Voilà, que ce soit un petit peu plus mou après pour mélanger. Donc vous pouvez mélanger les bananes si elles sont un peu plus dures à écraser, un peu moins mûres. Vous pouvez en mettre un petit fond de lait. Ce sera peut-être plus facile pour vous pour écraser les fruits. Une fois que vous allez avoir écrasé, ah, il y a une petite tranche qui s'est échappée. Écraser les fruits, que vous aurez mis vos 3 bananes ou vos tout petits morceaux de pommes ou votre chocolat fondu ou votre chocolat en petites pépites. Vous mettez tout dans votre saladier. Voilà. Et il faut de nouveau tout mélanger. Et il faut essayer de mélanger pour qu'il y ait de la banane, ou qu'il y ait du chocolat, ou qu'il y ait de la pomme partout dans toute votre pâte. Voilà, votre gâteau est presque terminé. Maintenant, moi je vais prendre mon moule avec la fin du beurre qu'il y avait dans mon bol et mon pinceau. Je vais mettre du beurre dans le moule pour mon gâteau. Donc je vais étaler du beurre partout pour que mon gâteau ne colle pas au moule. En général, c'est ce que vous avez dû faire à l'école aussi, avec Laure ou Anne-Marie ou avec moi quand on fait des gâteaux. On met un petit peu de beurre pour pas que ça coule. Voilà, que ça colle, pardon. Ensuite, je verse toute ma préparation dans mon moule. Voilà. On a le droit de lécher la fin de la pâte. Et vous demandez ensuite à papa ou maman de mettre votre gâteau au four
au thermostat 6 pendant 45 minutes. Donc thermostat 6, 45 minutes. Vous allez voir après si votre gâteau est bien cuit. Et je vous souhaite une très très bonne dégustation pour ce gâteau à la banane. À très bientôt!